Bonjour à tous, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies donc pour vous, pour ce mois d'août. Pour vous ou les ascendants Capricorne. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler, voire moins vous parler. On est dans du général. Alors, pour l'amour, nous allons regarder vos amours avec l'oracle coup de cœur. Et pour tout ce qui est général, justement, nous allons prendre le clair-obscur, le normand. Allez, on y va. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'août, que va-t-il se passer dans votre vie? On a la faux. La faux, c'est possible qu'il y ait quelque chose de soudain qui se passe. Quelque chose qui n'est pas prévu, qui va arriver véritablement de façon soudaine. Ça peut être également une décision que vous allez prendre véritablement de façon soudaine et tranchée. On a la maison qui est partie comme ça. Donc avec la maison, on voit que l'on va véritablement se soucier, se rapprocher vraiment des membres de sa famille, des membres de son foyer, le jardin, pourquoi pas également donc de ses amis. Et on va être très heureux avec le soleil. Alors, on y va. On va regarder ça un peu, amis Capricorne. Que va-t-il se passer dans votre vie ce mois d'août? On a le lys qui va nous parler ça va nous parler d'être droit, d'être peut-être aussi, pourquoi pas, un peu autoritaire. Mais en tout cas, on est droit, on va se sentir bien, on va être serein, tout simplement. On va être dans un climat véritablement serein. Des vacances sereines. Alors, on y va. Encore une, l'encre. L'encre, ça va nous parler donc de durée. Quelque chose qui va durer, un sentiment de sérénité qui va être présent et qui va durer véritablement sur le mois d'août. Alors, les Capricornes, on y va. Cette fois, on y va. On est parti. L'enfant avec le lys. Eh bien, l'enfant avec le lys, ça peut nous parler d'un enfant autoritaire. Peut-être que vous avez des enfants et l'on voit que si vous avez des enfants, ils risquent d'être un peu autoritaires ce mois d'août. Donc attention à ne pas trop les écouter parce qu'ils pourraient très très vite déborder vraiment dans ce système. Donc attention de pas forcément les écouter trop. Après, ça peut nous parler aussi de pureté des sentiments. Donc, à voir. On va en découvrir plus. Allez, on y va. On va commencer donc, pour vous les Capricornes, par tout ce qui va être, tout ce qui va concerner votre maison, votre foyer, vos proches, tout ce qui va être intime pour vous. Ce mois d'août, Capricorne, là, on va voir le professionnel, le financier, le relationnel et la surprise pour vous les Capricornes ce mois d'août. Et on va remettre des cartes sur la maison, le professionnel, le financier et le relationnel, la maison, le professionnel, le financier et encore une sur la maison. Voilà. Alors, tout ce qui est intime
vraiment tout ce qui vous est cher, tout ce qui est proche de vous. Nous avons le renard, nous avons la lune, les étoiles et le cavalier. Alors pour moi, vous allez avoir de la visite où vous allez avoir pardon, tout simplement des nouvelles de quelqu'un dont vous vous méfiez. Il se peut que cette personne soit un peu déprimée ou se sente un peu seule, mais on voit que vous vous méfiez hein, quand même de cette personne. Il y a le renard qui me dit, ben voilà, je fais attention, je me méfie, je reste sur mes gardes avec cette personne, parce que même si elle est déprimée, je préfère rester sur mes gardes. Et en fait, on voit que cette visite ou ces nouvelles, en fait, ça va très très bien se passer. Hein. On voit que ça va apporter de la sérénité, tout simplement. Il se peut aussi que vous soyez dans l'attente de nouvelles, donc d'une personne. Et que justement, cette attente, vu que vous n'avez pas de nouvelles, justement, vous deveniez un peu méfiant. Soyez un peu méfiant et que ça vous donne quelques coups de blues, si je puis dire. Mais on voit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Le professionnel. Donc pour vous les Capricornes, ou la clé. Ça, c'est joli. Alors, on a la clé, on a les chemins et également donc le nuage. Donc, on voit que vous allez avoir un choix à faire suite à une situation professionnelle qui n'est pas forcément bien équilibrée, qui est un peu instable. Ce mois d'août, il va y avoir des choix à faire et de toute façon, avec la clé, on voit également que vous ferez le bon choix. Vous prendrez la bonne décision véritablement par rapport à un choix que vous avez fait à faire au niveau professionnel. Après, il est possible, je ne sais pas, vous voyez par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de clientèle. Donc, vous allez prendre une décision qui fera que la clientèle va venir. Peut-être que votre entreprise ne marche pas comme vous le souhaitez. Eh ben, c'est pareil. On voit que vous allez vraiment prendre la bonne décision et ça va repartir. Donc, on a la réussite sur le plan professionnel. Le financier. Le financier, nous avons les oiseaux. Aïe, nous avons les oiseaux, le serpent et la lettre. Moi, je dirais qu'on ne va pas avoir de bonnes nouvelles. Du point de vue financier, vous voyez là, quand je vous parlais de choix à faire par rapport au professionnel, ça se ressent du côté financier. Pour moi, on va avoir des nouvelles qui n'est pas géniale de la part de la banque, qui va vous demander soit de remettre de l'argent très vite, soit qui va peut-être vous menacer d'un interdit bancaire. Donc, on va en parler. Mais après, pour moi, ça va avec le relationnel. On va réussir à se débrouiller. Mais, point de vue financier, c'est pas du génial. Après, ça peut être également, pourquoi pas, la lettre avec le serpent. Peut-être est-ce que vous avez fait... peut-être est-ce que vous avez prévu payer quelque chose en 2 fois et il va falloir le payer en 1 fois. La personne va remettre 2 chèques d'un coup. Vous voyez? Ou par exemple, vous ne pouvez pas aller en vacances, vous allez avoir du mal d'être remboursé. Avec le serpent, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas être fait comme vous vous attendez, qui ne va pas être fait comme vous le désirez. D'où des relations, d'où des discussions un peu tendues.
point de vue financier, c'est moyen. Le relationnel. Le relationnel, nous avons le mont et nous avons le cœur. J'ai l'impression que l'on est un peu bloqué par rapport aux autres, par rapport à vos proches, par rapport aux gens que vous aimez. C'est comme si en fait, il y avait un blocage qui vous empêchait, entre guillemets, de leur dire tout simplement que vous tenez à eux. Tout simplement. Ça peut aussi nous parler de déception par rapport à certaines personnes que vous appréciez. Déception amoureuse. La surprise. Ah, mais c'est bon, la surprise, c'est quand même la joie. Donc, on voit que il va y avoir une galère sur le plan financier, mais c'est bon, on a la joie donc qui recouvre ça, qui est en surprise. Donc, de toute façon, vous voyez, je vous ai dit, on a la clé qui est là, qui est quand même présente dans le jeu, donc qui nous dit que voilà, on va trouver des solutions. Donc, on va bien trouver des solutions, d'autant que on a la joie en surprise. Alors. Continuer avec vos amours, les Capricornes. Alors, les Capricornes, que va-t-il se passer dans vos vies? Les Capricornes célibataires ce mois d'août. Que va-t-il se passer dans vos vies? Je croyais qu'elle était retournée. Célibataire Capricorne, que va-t-il se passer dans vos vies? Les projets, ben voilà, on voit que l'on va avoir des projets, on voit que quand on dit des projets, normalement c'est quand même à deux. Parce que bon, après on peut faire des projets tout seul, mais cette carte c'est vraiment, voilà, le fait de se projeter, le fait de s'organiser à deux. Mais on va se projeter dans une relation. Alors, les célibataires Capricornes. Les célibataires Capricornes. Et par contre, on va quand même bien mesurer, entre guillemets, le financier et l'amour, si je puis dire. On va mettre dans la balance les deux et on fera vraiment très attention de ne pas être abusé. Nous avons la croix aussi qui est sortie. La croix donc qui nous parle d'une fin de situation. On a quelque chose qui se termine, quelque chose qui va se terminer. Ça peut être le célibat. Alors, les Capricornes. Les Capricornes. Hop là. Bah, le labyrinthe, on voit que l'on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, si je puis dire. On est un peu perdu. Quand on a le labyrinthe, c'est que voilà, c'est comme si nos sentiments étaient un peu bloqués, que l'on est perdu, tout simplement. Alors, les Capricornes célibataires. Allez, on y va, on regarde. Est-ce que vous allez trouver l'amour ce mois d'août? Capricorne célibataire. Et ben voilà, on en a deux d'un coup. Capricorne célibataire. Hop. Et voilà. Alors, on a la cigogne. On a le divertissement. On a le pardon. On a l'emprise. Et on a la surprise. Alors, avec la cigogne, c'est une très jolie carte. Avec la cigogne, on voit qu'il va y avoir un changement important dans votre vie. On voit que, mais c'est un changement qui peut être soit positif, soit négatif. C'est un changement contre lequel on ne peut rien, si vous voulez. C'est pas une transformation que l'on va provoquer, c'est vraiment
un changement qui va arriver dans votre vie et malheureusement, on n'y peut rien. Donc, on va avoir ce changement pour moi, c'est vraiment cette carte du divertissement. Et vous allez avoir la possibilité donc vraiment de vous changer les idées, de sortir, de faire des rencontres et pourquoi pas également de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un lors d'une des sorties, justement. Nous avons de l'autre côté le pardon et l'emprise. J'ai l'impression que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, en fait. Donc, il n'y a pas si longtemps, peut-être, votre dernière histoire, mais on voit que vous avez quand même été sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez été... il y a quand même eu une emprise quelconque sur vous. Et l'on voit avec le pardon que vous allez passer, enfin. Vous allez pardonner intérieurement à cette personne ce que vous avez subi. En fait, c'était comme si en fait vous étiez manipulé par cette personne et on voit que vous allez lui pardonner, tout simplement. Et le fait de pardonner, en fait, va vous donner vraiment la possibilité d'avancer, et enfin de pouvoir rencontrer cette personne qui est ici, dans le divertissement. Je vous ai dit que vous alliez rencontrer quelqu'un et le fait de pardonner ce que vous avez vécu avant avec une personne qui n'était pas forcément... qui vous manipulait, dont vous étiez sous sa totale emprise, et bien justement, ça va vous permettre d'avoir cette personne qui arrive dans votre vie. Ça va être une bonne surprise. Enfin, il va y avoir du nouveau dans votre vie. Il y a une rencontre, vous pardonnez, donc même si vous ne voyez pas la personne, vous lui pardonnez, et en fait, ça va vous permettre d'avancer, d'avoir ce changement dans la vie et enfin vous rencontrez une nouvelle personne qui arrive comme ça par hasard lors d'une soirée, lors d'une fête dans votre vie. On verra le mois prochain si ça dure, mais c'est vrai que après le mois prochain vous regarderez dans les couples. Mais on voit que le fait de pardonner, ça va vous permettre de délier, si je puis dire, de délier le fardeau un peu du célibat, tout simplement. Alors, maintenant on va regarder pour les couples ce qui va se passer dans votre vie. On a la surprise. Donc c'est pareil, la surprise c'est que l'on va avoir... une belle surprise dans la relation. Donc, une belle, je sais pas, mais en tout cas, le hasard va rentrer dans votre relation. Alors, allez. Hop là. J'arrive pas à faire ce que je fais avec ces cartes-là. J'aime bien les manipuler comme ça, mais j'arrive pas avec cet oracle. Ils sont de très bonne qualité et j'y arrive pas trop. Alors, les Capricornes qui êtes en couple, que va-t-il se passer ce mois d'août? Capricorne qui est en couple, que va-t-il se passer ce mois d'août? Pour vous les Capricornes qui êtes en couple. Alors, j'ai l'impression donc avec enfants et emprise que les enfants en fait ont une très très forte influence sur votre couple et qui va vous mettre un peu par le bout du nez au détriment peut-être de votre couple. Alors,
allez, on y va. Alors, les Capricornes qui êtes en couple, comment va se passer votre relation ce mois d'août? Alors, la tendresse, les ciseaux, le triangle, les chemins et les déplacements. Alors avec la tendresse, on voit qu'on a une relation qui est basée justement sur la tendresse, où il y a de la complicité entre vous, tout simplement. Il y a des gestes tendres, donc vous avez une relation qui est basée sur la tendresse, mais vraiment sur la complicité. Peut-être même, pourquoi pas, sur une habitude de tendresse. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les ciseaux et le triangle et le chemin, on a quand même le triangle qui me perturbe, si je puis dire, un peu. Et de toute façon, on voit que vous allez devoir trancher, tout simplement. Vous allez devoir trancher pour pouvoir enfin vous libérer de toute façon de quelque chose qui ne vous convient plus. Et avec le triangle, on voit bien entendu qu'il y a une relation triangulaire. Donc, soit votre partenaire, soit vous, mais on voit qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une tierce personne, ou alors tout simplement que vous tournez en rond dans votre couple. Tout simplement, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression de ne plus avancer, si je puis dire. Et donc, il est possible pour certains d'entre vous, donc on a les chemins qui nous redisent que vous allez, de toute façon avec les ciseaux, vous allez trancher, vous allez prendre une décision qui sera bénéfique pour vous. Donc avec les chemins, il est tout à fait possible donc que vous choisissiez entre deux personnes, ou alors tout simplement que vous décidiez de trancher dans votre couple. Mais ou alors vous allez trancher pour justement ne plus tourner en rond, pour dire, voilà, reprendre quand même du bien-être dans votre couple. Votre couple est vraiment basé sur de la routine, si je puis dire, sur énormément de tendresse, mais on n'a plus la carte de l'amour. Et pour ça, avec le déplacement, j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance. Vous allez partir seul quelque part, vous allez partir en voyage, mais pour moi, ce sera seul. Vous allez prendre des décisions, et pour prendre ces décisions au mieux, tout simplement, vous allez prendre de la distance avec votre partenaire. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous très très beau mois d'août, bien entendu. On se retrouve très très vite. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bisous, bisous.